Hello, everybody. Welcome back on Push to Talk English. My name is Perfect from AVC American Voice Corporation. Well, today we have a good lesson. We are going to learn how to speak English using auxiliaries. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre l'anglais, bien sûr, en utilisant les auxiliaires. Et la vidéo précédente, on a parlé des auxiliaires. We said we have 20 auxiliary verbs. How many types of auxiliaries do we have? In fact, we have two sorts of auxiliaries. First, we have primary auxiliaries, and second, we have modal auxiliaries. Primary auxiliaries are we have be, do, and have. Be can be him, her, his in the present, and was and were in the past. Do can be do for the present, does for the third person of singular, and did for the past. And have can be have for the present, has for the third person of singular, and had for the past. And after, nous avons le modal auxiliaries. Modal auxiliaries are can, could, shall, should, will, would, may, might, and must. These are the modal auxiliaries. Now, the main question, la question que la plupart des gens se posent, c'est comment utiliser les verbes auxiliaires. C'est très simple. Be, c'est être. Do, c'est faire. Have, c'est avoir. Comment conjuguer? Comme je l'ai dit, we have him, her, his. Ça se conjugue, ça c'est le présent. Et le passé, c'est was and were. Alors, let's go. Vous voulez dire je suis? You say I am. Tu y es, c'est you are. Il est, he is. Elle est, she is. C'est, it is. Nous sommes, we are. Vous êtes, you are. Ils sont, they are. Elles sont, they are. Le verbe faire, je fais, I do. Mais la troisième personne, on avait dit, la vidéo précédente nous a dit qu'on devait mettre ES pour le verbe se terminant par O, S, SS, X, etc. So for this verb also, you need to put ES at the third person of singular. Alors vous voulez dire, il fait, c'est he does. Elle fait, she does. Ça fait, it does. Et enfin, the last one is have. À la troisième personne du singulier, c'est he has, she has, and it has. C'est ce qu'on doit savoir sur the primary auxiliary verbs, qui sont au nombre de 3. Mais on a parlé au début là qu'on avait 20 verbes auxiliaires. Be, il est composé de MREs et puis was, were. Do, il est do, did, does, have, c'est have, has, had. Si on essaie de totaliser plus le modal auxiliary verbs, ça va nous donner 20. Alors, allons-y au modal auxiliary verbs. The modal auxiliary verbs, comme on a dit, vous avez can avec son passé could. Vous voulez dire j'ai peux, you say I can. Now, the past, je pouvais, it's I could. Vous pouvez avoir may and might. May, c'est le présent, might, c'est le passé. Ils ont la même signification. Dans la vidéo qui va suivre, on va parler de comment utiliser le deux. Mais à part ça, vous avez must qui est devoir. Je dois, I must. Elle doit, she must. Alors faites attention. Pour le verbe auxiliaire modaux, ne mettez pas S. Don't say she cans. Don't say she mays. Don't say she musts. Et vous sentez le S là à la fin. No. Ou en écrivant, vous mettez S. No, ça ne se passe pas comme ça. Là, on n'est pas S. Et déjà, même pour dire devoir, on ne dit pas to must. No, we only say must. Pouvoir, on ne dit pas
to cane, non, on dit cane. Même pouvoir pour may, on ne dit pas to may, mais par contre on dit may. Alors, c'est quoi l'importance? Pourquoi les verbes auxiliaires? Auxiliary verbs, they are really important. First of all, we call them helping verbs. C'est-à-dire, ils aident the main verb to be conjugated in different tenses and different forms. Alors, c'est-à-dire, les verbes auxiliaires, ils sont là pour aider le verbe, le main verb dans la phrase. Par exemple, speak, do, il peut être auxiliaire et ordinaire. Be, il est auxiliaire, mais il est là et on peut l'utiliser pour aider d'autres verbes à se conjuguer. C'est-à-dire, quand on utilise to be, là, nous sommes dans le temps continu. Par exemple, je suis en train de parler. I am speaking. Tu es en train de parler. You are speaking. Elle est en train de parler. She is speaking. Le passé. I was speaking. J'étais en train de parler. You were speaking. Tu étais en train de parler. So, this is the importance of auxiliary verbs in general. Et quand on a parlé de different forms, c'est-à-dire les verbes auxiliaires peuvent nous aider à parler dans différentes formes. Par exemple, negatively, affirmatively, and interrogatively. Interrogatively, c'est-à-dire when we are about to ask a question. Check these sentences. Do you speak English? Did you speak English? Are you speaking English? Did you hit? Will you hit? Vous voyez qu'il y a les verbes auxiliaires. Et les verbes auxiliaires peuvent nous permettre à poser des questions. Et déjà, pour poser des questions, on utilise les verbes auxiliaires. So, they are really, really important. Alors, pour conclure, vous allez comprendre que main auxiliary verbs or primary auxiliary verbs are really important. There are only 3. And modal auxiliary verbs, they are also important. When you take the main plus the modal, that makes 20. And they are really important because we use them for conjugating in English in different forms and tenses. I hope you learn your stuff. That leads me to the end of this video. So thanks for watching. If you have any question, throw it to me in the comment box. And don't forget to give a like to this video, subscribe, and share. Thank you very much. See you in the next one. Bye.